Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Après avoir échoué d'aller vacciner les enfants congolais avec le soutien de Gims, Maître Gims, qui a refusé de coopérer avec, comment vous l'appelez, Bill Gates, alors Bill Gates passe à la vitesse V. Il va voir le grand maître franc-maçon ou le grand maître des pantins de l'Afrique. Il va voir Tshisekedi lui-même pour soutenir, pour aider la RDC à soigner les Congolais. Regardez-moi de telles imbécilités encore de Tshisekedi. Bill Gates veut maintenant s'occuper du système de santé des Congolais. Bill Gates aime tellement les Congolais, que Bill Gates, pour ses ordinateurs, ils ont besoin du cobalt, du coltan et autres, il ne l'achète pas au Congo. Il n'a pas de contrat avec le Congo. Lui, ce qui l'intéresse, c'est passer par le marché noir, c'est-à-dire par le Rwanda, qui a déjà tué 18 millions. Bill Gates veut en tuer combien? Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qu'on peut tolérer, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Tshisekedi n'a qu'à arrêter avec son cinéma. S'il ne peut pas régler le problème de l'Est du Congo, il n'a qu'à démissionner. La santé des Congolais, la santé des Africains, c'est la chose la plus précieuse que tout Africain devrait préserver. Comme ils le font d'ailleurs chez eux-mêmes. On ne peut pas prendre la santé d'un pays, mettre dans les mains de quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il a un système qui, au contraire, au lieu d'améliorer le bonheur, le système de santé, il le détruit. Mais alors d'une manière violente. Bill Gates veut aller soigner les Congolais. Le Congo, le problème majeur de tout Congolais sérieux, tout Congolais qui a un peu de jugeote, tout Congolais qui a un peu la tête, son problème majeur aujourd'hui, c'est que la guerre puisse s'arrêter à l'Est. Parce que cette guerre a déjà fait 18 millions de morts. Et c'en est trop. Maintenant, il faut arrêter avec ça. Et Tshisekedi n'est pas capable de le faire. Tshisekedi n'est pas à montrer ses limites. Parce que Tshisekedi, je vous ai déjà dit, son père faisait partie de la CIA. Donc, forcément, le fils aussi fait partie de la CIA. Et ces institutions étrangères, américaines notamment, sont là pour détruire l'Afrique, non pas pour le développer. Le Congo, c'est la propriété des États-Unis d'Amérique et actuellement de Bill Clinton, avec le soutien de tout Américain. La seule personne qui ne connaît pas ça dans le monde, c'est Tshisekedi. Et Tshisekedi, le meilleur allié, le meilleur partenaire du Congo, c'est bien les États-Unis pour Tshisekedi. On ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il va les prendre pour venir soigner les Congolais. Ils n'arrêtent pas la guerre. Au contraire, ce sont eux qui poussent le Rwanda, qui poussent l'Ouganda, qui poussent le Kenya à occuper des pans de territoire congolais et à massacrer littéralement, sauvagement, beaucoup, des millions de Congolais. Tshisekedi maintenant va prendre le système de santé pour mettre dans les mains des Américains. Ah, mes chers compatriotes congolais, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il s'agit de la survie, personne n'a le droit de l'accepter. Vous savez, le Congo n'a pas besoin de l'aide d'un individu, même s'il est milliardaire. On s'en fout de ces milliards. Il n'a qu'à rester avec ces milliards aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un système de santé qui vous a dit que le système de santé américain, c'est le plus performant au monde. Aux États-Unis. Vous savez combien de gens, comment on paye ici le système de santé? Nous payons, nous sortons de l'argent, et beaucoup d'argent. Je dis bien, beaucoup d'argent. Lorsque nous vivons aux États-Unis, il faut tout faire pour ne pas tomber malade. C'est impossible, certes, mais il faut limiter les dégâts. Tout ce qu'on peut éviter, notamment par la nourriture ou par la boisson ou par
ce que l'on fait, il faut s'arranger à éviter le plus possible de tomber malade. Parce que le système de santé, il est pourri. Pourquoi Bill Gates ne soigne pas les Américains ici? C'est les Congolais qu'il veut aller soigner. Et Tshisekedi a quand même le toupet. Non, même si on est sorcier, même si on est criminel. Et il est, vous savez quoi? Le directeur de cabinet de Tshisekedi, c'est un pasteur. Il est entouré des pasteurs. La plupart des pasteurs congolais, là, sont ses conseillers. Comme il y a l'argent, comme on leur donne de l'argent, eh bien, Bill Gates va commencer. Le problème, c'est que si on infecte, il y a une maladie qui se déclenche. Parce que nous savons aujourd'hui que le sida, Ebola et tout, et même la Covid, ce sont des maladies surnaturelles qui sont préparées dans des laboratoires. Maintenant, on parle même du paludisme, qui est une maladie préparée dans des laboratoires, destinée à massacrer les Africains. Et donc, si on vient au Congo, on sait que les Congolais, ils ont des contacts avec les Angolais, avec les Congolais de Brazzaville, avec les Camerounais, avec les Centrafricains, avec les Tchadiens. Donc, on peut facilement, par un seul pays, par la faute d'un seul individu, un seul idiot de président, on peut massacrer des millions de Congolais. Le temps qu'on arrive à trouver une tisane, parce que, bien sûr, ils n'ont pas de vaccin pour nous soigner. Voilà. Comment se fait-il que nous savons aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a des gros problèmes. Elle a des gros problèmes. Et qui finance? Elle est critiquée partout. On sait comment ils ont manipulé pour le vaccin contre la Covid. Et lesquels qui sont derrière, qui finançaient l'OMS? C'est bien le même Bill Gates. On n'a jamais traduit en justice. On n'a jamais parlé de lui en justice. Parce qu'il le fait. En Inde, il y a des endroits où Bill Gates, en Inde, il ne peut plus partir. Bill Gates, il allait faire la promotion des engrais chimiques américains en Inde. Quand il est allé, les sols qu'il produisait, maintenant ne produisent plus. Pour avoir quelque chose, il faut commander tout le temps les engrais aux États-Unis. Et les Indiens ont dit, on ne veut plus te voir chez nous. Maintenant, il quitte l'Asie, il se tourne vers l'Afrique, parce que l'Afrique aujourd'hui compte aussi 1,5 milliard d'habitants. Donc, lui ne part que là où il y a une forte population, parce qu'il est dans le cercle. Ce sont eux qui veulent réduire la population. Mais pour réduire la population, il ne faut pas réduire là où il n'y en a pas assez, il faut aller réduire là où il y en a. On pense qu'il y en a trop. L'Inde fait 1,5 million d'habitants, 1 milliard plutôt et demi d'habitants, sur un territoire de près de 3 millions seulement de kilomètres carrés. L'Afrique fait 1 milliard et demi d'habitants sur un territoire de 30 millions de kilomètres carrés. Si l'Inde arrive à supporter 1,5 milliard sur 3 millions de kilomètres carrés, mais pourquoi l'Afrique ne peut pas supporter 1,5 milliard sur 30 milliards de kilomètres carrés? Nous savons aujourd'hui que si les Africains n'arrivent pas à se nourrir à leur faim, c'est à cause du système qui a été mis en place par la Banque mondiale, le FMI et toutes ces puissances occidentales. Et par ces hommes d'affaires, ces oligarques américains qui veulent maintenant dire qu'ils se soucient de l'Afrique. S'il n'a pas réussi avec Gims, et Tshisekedi va aller le chercher pour l'amener officiellement, j'espère que les enfants congolais ne vont pas tomber encore dans le piège. Je sais que ce serait très facile. On vient, on donne de l'argent dans des hôpitaux, on apporte quelques seringues et autres pour faire croire que non, mais c'est justement l'aide humanitaire. Et après, puisqu'on est déjà dans le système, puisqu'on contrôle le système, on connaît les gens, on connaît comment nous sommes, nous, Africains. Beaucoup parmi nous, malheureusement, ils tremblent devant l'argent. Et quand il y aura l'argent, ils n'hésiteront pas de massacrer. Mais pourquoi la guerre ne s'arrête pas en RDC? Mais c'est à cause de la corruption. C'est pas parce que les militaires congolais ne sont pas capables de se battre. C'est à cause de la corruption. Parce que les leaders politiques congolais, les leaders, je dis bien les leaders politiques, députés, ministres, présidents et gouverneurs des régions, ils sont tous corrompus par l'Occident. Ils travaillent tous pour l'Occident. C'est pour ça que vous voyez cette guerre-là ne s'arrête pas.
Ce n'est pas parce que l'armée congolaise n'est pas... Non, l'armée congolaise est capable de venir à bout de l'armée ougandaise, de l'armée rwandaise, de l'armée kenyane. L'armée congolaise est capable de le faire. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Parce que la classe politique veut ce statu quo, veut cette situation, veut continuer à voir le sang des Congolais tomber et que faire ce que veut l'Amérique, c'est-à-dire balkaniser le Congo. Maintenant, ils ont des difficultés de balkaniser et on voit maintenant que ce que maintenant ils proposent, c'est prendre le contrôle du système de santé. Je vous dis, je vous garantis qu'il n'y a pas de système de santé fiable aux États-Unis ou en Europe. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Italie, maintenant je vis aux États-Unis. Je vous dis qu'il n'y a aucun de ces pays qui a un système de santé fiable, sans faute. C'est même pire que chez nous. Nous n'avons pas un système de santé. Pourquoi? Parce que le FMI et la Banque mondiale conditionnent toujours des aides en fonction de ce système de santé. Le FMI et la Banque mondiale ne nous ont jamais soutenus. Ils nous demandent toujours de faire des sacrifices de notre système éducatif et de notre système de santé. Maintenant, on a tellement fait des sacrifices que maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'eux-mêmes, ils viennent pour prendre ce système de santé. Avec Ebola, avec plutôt la Covid, ils ont échoué, puisque Covid était censé exterminer, ils le disaient sur leur chaîne. Des millions des Africains vont tomber. Ça a échoué. Ils ont raté leur coup. Maintenant, ils veulent pénétrer par d'autres moyens en utilisant des voyous, des gens comme les Bill Gates. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le Congo n'a pas besoin de Bill Gates pour vivre. Bill Gates, c'est un homme, Bill Gates va passer, malgré ses milliards. Si lui, on va l'enterrer avec ses milliards, nous, on n'a pas besoin de ces milliards. Nous savons que notre vie, elle est dans les mains du Dieu et du grand Dieu, pas le Dieu que Emmanuel Macron vous a montré ce qu'il est exactement, le nôtre, celui de nos ancêtres kémites. Bien-aimés frères et sœurs, j'attire l'attention de tous les Congolais, de tous les Africains, pour qu'ils sachent que ce qui est en train de venir là, c'est une bombe, plus qu'une bombe atomique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés.